chez l'être apaisé. Aujourd'hui, nous allons parler de thé et plus exactement des différents thés qu'on peut boire. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif, elle est en aucun cas à prendre à la lettre. C'est un résumé de mes recherches personnelles, donc si vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à chercher d'autres sources comme sur internet, les livres, etc. Je vous laisse votre libre arbitre, évidemment, et je vous dis bon visionnage. Comme disait le saint patron du thé, Lu Yu, le thé a 1001 visages. Ou, autre proverbe chinois, boire du thé tous les jours éloigne le médecin pour toujours. Le thé est vraiment connu pour ses bienfaits antioxydants, pour ses bienfaits pour le corps, anti-stress. Il est bon pour le cœur, pour le foie, pour la digestion, etc. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les différents thés. Pourquoi y en a-t-il de différents? Quels sont les différents thés? Pourquoi? Quelles sont leurs origines exactement? Qui est le plus populaire? Par exemple, on connaît tous le thé vert et le thé noir, mais connaissez-vous le thé blanc et le thé bleu? C'est là toute la richesse du thé. Il y en a une variété, tout le monde peut trouver son bonheur dans le thé. C'est un peu comme le café ou le vin, c'est tellement développé, c'est tellement un art qu'on peut tous se retrouver à boire un thé qui nous correspond. Mais tout d'abord, pourquoi le thé a différentes couleurs? Tout simplement à cause de l'oxydation. La feuille, une fois cueillie, vieillit, se dégrade, elle brunit. On appelle ça également de la fermentation car l'effet se produit aussi quand la feuille entre en contact avec l'eau chaude. C'est cette transformation qui provoque la couleur du thé. Plus l'oxydation est longue, plus la feuille de thé va s'assombrir. L'oxydation joue un rôle important dans la qualité du thé, comme le sol et l'environnement. C'est comme le vin. Chaque théier ne produit pas forcément le même thé. Chaque théier produit des feuilles de thé différentes, donc du coup on aura un panel de thé différent. On peut répartir les couleurs du thé en 6 catégories. La première, c'est le thé blanc, le thé vert, le thé jaune, le thé bleu, le thé rouge et le thé noir. Le thé rouge est en fait un thé noir très oxydé. Mais en Europe, on le confond aussi avec le rooibos qui est complètement différent du thé. J'en ferai une vidéo prochaine. Le rooibos est aussi appelé thé rouge en Europe, mais c'est complètement différent du vrai thé rouge. Le thé rouge est vraiment un thé noir très oxydé, alors que le thé noir, lui, il est plus fermenté. Voilà, un peu, c'est des différences un peu subtiles, mais avec la pratique, on fait la différence. Pour différencier différents thés, je vais vous dire donc leurs particularités. Le thé blanc est le moins travaillé et on peut donc l'appeler le plus naturel. On le cueille et il est le moins transformé possible. C'est un thé délicat. Sa transformation est naturelle car on le laisse sécher juste quelques jours. Du coup, ça donne une couleur verte-grise. Le thé vert est non oxydé ou du moins très peu oxydé. C'est pour ça qu'il garde cette couleur verte. Son oxydation est empêchée par une forte température. Le thé jaune, c'est comme la transformation du thé vert, sauf que au moment où on empêche l'oxydation, on ajoute une couverture de paille et on laisse reposer pour fermenter un petit peu. C'est ce qui lui donne cette couleur vert-jaune. Le thé bleu ou thé oolong, il est semi-oxydé. C'est-à-dire que sa transformation est stoppée en cours de processus. Et même certains thés bleus sont torréfiés. Le thé rouge, c'est le thé le plus oxydé. C'est ce qu'on appelle, nous en Occident, le thé noir, alors qu'en Chine, ça s'appelle le thé rouge. Ça donne au thé une couleur brun-rouge foncé. C'est le thé qui a le plus d'amertume. Et il y a enfin le thé noir ou le thé sombre. C'est un thé qui n'a pas d'oxydation mais est complètement fermenté. Sa fermentation peut être naturelle ou faite par l'homme. Le plus connu des thés noirs est le pu'er qui se bonifie avec le temps, comme le vin. Tous ces différents thés ont été classés par un amoureux du thé. D'ailleurs, il est considéré comme le saint patron, c'est Lu Yu. Voilà pour cette vidéo sur les différents thés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.